Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va se passer essentiellement dans le Var. C'est une balade qui va nous entraîner dans les gorges du Verdon et puis sur Draguignan. C'est en fait une rencontre aujourd'hui avec le minéral. Qui dit minéral dit forcément évocation de mégalithes, et qui dit mégalithes dit forcément une pensée pour les menhirs et les dolmens. Pas besoin d'obélisque, pas besoin d'astérix pour comprendre que notre menhir est l'aspect yang, l'aspect masculin du minéral. Il faut rester simple, il faut pas trop se poser de questions, il faut essayer de ressentir. Et si la pierre levée, le menhir, l'obélisque sur la place de la Concorde, ce qui est exactement la même chose, est l'aspect masculin, forcément le dolmen va être l'aspect féminin du minéral. Ils ont donc vocation à faire deux choses différentes, à nous transmettre des énergies bien différentes. Alors rendons-nous donc sur Draguignan, à la pierre de la fée. Comme on le voit ici, c'est assez discret. Les gens n'aiment pas trop faire étalage de ces choses néolithiques. Alors on se demande bien pourquoi. Parce qu'en fait, probablement, ils savent qu'il y a des énergies. Parce que si c'était juste des pierres, il n'y aurait pas des absences de panneaux. Alors, nous voilà donc devant ce magnifique dolmen, pierre de la fée. Quelle est la fée? C'est la fée Estrella, et la fée Estrelle, c'est celle de la fécondité, et donc forcément, le dolmen est bien féminin. On voit ici à l'intérieur comme une matrice. Alors, soyons un peu plus, on va dire, radiesthésistes et observons les dimensions, observons les orientations. Pour une plaque qui doit peser dans les plus de 30 tonnes, on s'aperçoit qu'au degré près, notre dolmen est orienté est-ouest. Et là, ça peut être intéressant de se dire que l'est et l'ouest, c'est soit la vie qui naît, l'est étant notre ascendant, n'est-ce pas, là où le soleil se lève, mais l'occident, c'est là où on est oxy, c'est là où on meurt. Et c'est peut-être cette réflexion qui peut nous amener à dire qu'il y a des dolmens qui sont là pour faire comme des cimetières, pour momifier nos corps enterrés, d'où beaucoup de choses qui sont retrouvées comme des ossements, des crânes, etc. en dessous, alors que d'autres dolmens, on ne retrouve absolument rien. Pourquoi? Parce que ce sont des églises à ce moment-là. Peut-être que l'orientation est un peu différente, à vous de voir, mais dans ces cas-là, si on s'assoit en dessous, on va sentir une très grosse énergie. Alors dans cette vidéo, pas question de réseau Hartmann, Perret, Palm, Wiesmann et j'en passe et des meilleurs. Simplement ressentir. La prochaine fois que je repasserai devant ce dolmen, j'essayerai de faire des plans, des tracés, peut-être pour expliquer, pour justifier plus scientifiquement comment ça se passe. Mais croyez-vous que nos ancêtres avaient des boussoles sur leur iPhone? Ils ressentaient. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le minéral et qui, malheureusement, se perd de plus en plus. Ressentons, soyons à l'écoute de nos cinq sens pour vérifier si les pierres sont bien là pour nous faire passer un message. Et si oui, quel message? Alors si cette approche vous a plu, vous a été utile, donnez-moi un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, car c'est en regardant ce type d'indicateur que je choisis mes prochaines vidéos. Vous pouvez également vous inscrire sur le site spiral.fr pour recevoir un mail par jour où je parle avec des messages, j'espère, inspirants du Reiki, du tarot, de l'astrologie, de la bioénergie, de la géobiologie bien entendu. Et si vous voulez recevoir ces informations pour avancer, pour vous inspirer sur votre chemin, alors rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. À très bientôt, sans doute pour une suite de ce dolmen.